bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, on inaugure une nouveauté dans Amuser, mais une nouveauté que je vous avais promise dans l'épisode 0 de présentation si vous vous en souvenez. Aujourd'hui, je vous parle d'une expo coup de cœur qui m'a plu et qui m'a marqué. J'essaierai de vous soumettre un épisode de ce type tous les mois, Auto Challenge. Alors pour la première, je vous parle d'un gros coup de cœur, un coup de cœur de rentrée, je vous parle de l'expo Giacometti au musée Mayol à Paris. Le nom exact de cette expo, c'est Giacometti, entre tradition et avant-garde, et c'est jusqu'au 20 janvier 2019. Alors Giacometti, c'est Alberto, le sculpteur, et oui, parce qu'il y a aussi Diego, son frère, qui est concepteur de mobilier et concepteur du mobilier du musée Picasso Paris notamment. Vous avez sans doute déjà vu les sculptures les plus célèbres d'Alberto Giacometti, notamment L'homme qui marche. L'homme qui marche, c'est un peu la sculpture qu'on vous ressort à toutes les sauces dans les expos de sculpture, si on veut vous placer du Giacometti. Eh bien, c'est déjà le premier argument en faveur de l'expo au musée Mayol. L'homme qui marche, il n'arrive qu'à la fin de l'expo, et l'œuvre, elle est confrontée à une sculpture de Rodin, ce qui fait que, pour ceux qui la connaissent déjà, c'est une façon de la voir un peu autrement. Parce que oui, l'expo du musée Mayol, elle confronte les œuvres de Giacometti avec les œuvres de tout un tas d'autres sculpteurs. C'est vraiment une expo culture G sculpture. Il y a pour chaque sculpteur sa mini-bio et une ou plusieurs œuvres présentées. De quoi prendre quelques notes et vous faire une culture G rapide en un clin d'œil. Et cette confrontation avec d'autres sculpteurs, elle permet de montrer les multiples influences et la grande variété du travail de Giacometti. Je vous avoue que, personnellement, j'ai découvert tout un tas d'œuvres qui n'ont rien à voir avec l'homme qui marche et que je connaissais pas du tout. Ensuite, dans cette expo, vous trouverez des explications simples et accessibles. Et pour ça, je lève toujours mon chapeau, et j'aime quand on s'adresse à moi en simple mortel et sans snobisme, donc merci. Enfin, je dois ajouter qu'il y a une salle qui est vraiment une salle waouh dans cette expo, c'est à l'étage, et cette salle, elle présente une scénographie vraiment époustouflante. Alors quand je parle de scénographie, pour être plus clair, je parle d'agencement, de disposition et d'organisation des œuvres dans l'espace. C'est ça la scénographie. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vaut le coup d'œil. Bref, si vous voulez voir une sculpture en bois de poirier, une femme cuillère et une expo lumineuse, rendez-vous au musée Mayol. J'ai aussi vu des gamins captivés, donc je pense que le petit livret qui est donné aux enfants à la billetterie doit pas être mal. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous.